Frédéric Le Tournier sur France Bleu. On aime bien la détermination de ces deux jeunes femmes trentenaires de Dijon qui préparent en ce moment le rallye des gazelles 2020 dans le Sahara marocain. Tout ne tombe pas du ciel, c'est bien connu. Alors avant de prendre le volant, elles vendent des légumes, organisent un vide-grenier ou une tombola pour boucler leur budget. Elles s'appellent Sophie Boutin et Valentine Pellissier. C'est Sophie qui est avec nous. Bonjour, bienvenue Sophie. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie toutes les deux quand vous ne vendez pas des palettes de fruits ? Alors, Valentine est secrétaire au CHU à Dijon, secrétaire médicale donc, et moi je travaille à Pôle emploi, je suis référent métier, je m'occupe d'accompagner mes collègues et puis l'agence dans toutes les évolutions réglementaires et puis les évolutions informatiques. Est-ce que vous étiez amis auparavant ou est-ce que vous vous êtes rencontrés autour de ce projet ? Non, on était amis auparavant, ça faisait quelques années déjà qu'on se connaissait. Et vous en avez discuté ? Comment vous est venue l'idée de vous inscrire à ce rallye mythique des gazelles ? Alors, c'est parti d'un délire entre amis autour d'erreurs de guidage GPS. Excellent. Voilà, donc l'idée a germé de faire un rallye sans GPS. Après, moi, je me suis un petit peu renseignée sur les différents rallyes qui existaient. Et puis, c'était l'occasion de faire passer un message. Donc, on a cherché un rallye qui correspondait aux valeurs qui nous sont chères et qu'on souhaitait partager, mettre en avant. Et effectivement, le rallye Aïcha des Gazelles, il est 100% féminin, il est engagé dans le respect de l'environnement. Et puis, il est solidaire, notamment grâce à Cœur de Gazelle, une association humanitaire qui donne des soins pendant le rallye. Et il n'y aura pas de clim dans les voitures, même si vous serez en plein Sahara, puisque c'est un rallye éco-responsable, pas de GPS. Vous avez 30 ans, vous avez déjà vu à quoi ressemblait une carte routière ? Bah oui. Alors oui, on a déjà vu à quoi ressemble une carte routière. Moi, j'aime beaucoup circuler à la carte plutôt que GPS. D'accord. Alors la petite particularité, c'est que là, c'est pas des cartes routières parce que dans le désert, il n'y a pas forcément de route. Oui. Voilà, mais surtout, c'est des cartes militaires qui datent de 1960. Donc ça, par contre, j'en ai vu une fois, mais c'est pas mon quotidien. Donc ça fait partie des formations qui sont obligatoires avant de faire le rallye. Et quelle autre formation vous avez avant de vous élancer sur la ligne de départ ? Donc on a une formation en conduite qui est obligatoire aussi. Donc là, conduite dans le sable, 4x4 dans le sable. Il y a deux possibilités, c'est soit en France dans une carrière de sable, soit de partir une semaine au Maroc pour être un petit peu en conditions réelles et tester justement les dunes, les vraies dunes. Sympa ça. Et votre quotidien en ce moment, eh bien, c'est constituer le budget. Il faut être déterminé quand même pour vendre des palettes d'oranges ou de mandarines, ce que vous venez de faire, organiser un vide-grenier ou une tombola, que sais-je encore. On ne vous demande pas ce que vous faites le week-end. C'est ça. Le week-end, les soirées sont bien occupées, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire. On le fait parce qu'on est convaincu du bien fondé de ce qu'on fait. L'opération Agrumes, notamment, ça a créé beaucoup de liens autour du projet. Beaucoup de personnes qui échangent ensemble, des rencontres autour des agrumes. On a la conviction de vendre des fruits qui sont produits dans le respect de l'environnement, des fruits équitables. Donc tout ça, ça nous fait tellement plaisir que c'est pas une grande difficulté. Racontez-nous comment vous avez eu cette idée autour des agrumes, ils viennent d'où déjà ? Eh ben ça encore, c'est une amie qui nous a indiqué avoir déjà organisé des opérations agrumes pour financer l'association de l'école de ses enfants. Et donc effectivement, moi j'ai pris contact avec Opération Agrumes, premier contact très agréable. Ça nous correspondait et puis on avait vraiment l'impression de prendre soin de tous les gens qui nous aidaient. Parce qu'effectivement, en vitaminant tout le monde, on se dit qu'on va limiter les microbes sur cet hiver et ça fait plaisir, tout en vitaminant notre projet. Et puis en vitaminant aussi Opération Agrumes, en les aidant à vendre leurs fruits. Voilà. Vous les avez vendus où les agrumes ? Dans notre réseau. C'est uniquement les personnes qui sont dans notre réseau et le réseau de notre réseau. C'est-à-dire qu'on a commencé par les collègues, et puis les amis des collègues, et puis les conjoints des amis, et puis enfin bref. Tout le monde était ravitaillé en vitamines cet hiver.
Voilà, donc la première opération, on a vendu 250 cagettes. Et puis là, on vient de finir la deuxième opération. On est en attente de la livraison. Voilà. Et donc là, on a fait 450 cagettes. Oui, il ne s'agit pas de vendre 3 kilos d'oranges et 2 kilos de mandarines, on a compris. Des agrumes, non, c'est ça. des agrumes au Sahara marocain. C'est intéressant, les préparatifs du rallye des gazelles de ces deux Dijonnaises. Le leitmotiv du rallye des gazelles, c'est rien n'est donné, rien n'est acquis, tout se construit. Ça doit un peu résonner en vous. Et complètement. Et c'est aussi pour ça qu'on se démène, pour faire en sorte que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est la location du 4x4 Alors l'inscription déjà. D'accord. L'inscription qui coûte effectivement la moitié du budget, grosso modo. La moitié du budget. Et vous avez besoin de quoi? 33 000 euros, c'est ça? Pour pouvoir partir Oui, toutes les deux? entre 30 et 3 000 euros. Et alors, dit 30 000 pour simplifier les choses. Et il faut en vendre encore combien de cagettes d'orange alors pour arriver à ce... Beaucoup. J'ai pas fait le calcul en nombre de cagettes. Aujourd'hui, on est à un tiers à peu près du budget que l'on recherche globalement, sachant qu'on a commencé début octobre, donc on est très contente de là où on en est. Et donc dans tout ça, il y a du financement participatif, puisqu'on a monté une cagnotte sur LOASO, là aussi qu'on a choisi pour ces valeurs. Donc en tapant 2 cœurs un moteur ou Solidarité sur LOASO, il y a une petite présentation qui permet de mieux nous connaître aussi, qui permet d'expliquer le projet. Et puis, vous avez parlé de différentes actions, donc effectivement, vide-grenier, repas solidaires, tout ça en cours de construction. Et puis, on a des sponsors aussi. Mais on sent que vous êtes engagé de toutes les façons. 2 cœurs, un moteur, c'est le nom de votre équipe, c'est bien ça, Sophie? Voilà, c'est le nom de l'équipage. Bon. Et c'est prévu pour 2020, c'était un peu juste pour cette année, pour l'édition 2019 du Rallye des Gazelles. Ça n'a jamais été prévu pour mars 2019. Bon, alors donc, ça va. Le temps suffira d'ici 2020. On voulait juste que vous pensiez à transmettre nos amitiés à Valentine. Mais bien sûr. Et on croise les doigts pour votre projet. Merci infiniment de nous en avoir parlé. Bravo pour ce que vous faites, Sophie. Bravo beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Bientôt. Bonne journée. Au revoir. Et bien sûr, on rappellera Sophie si tout a bien fonctionné en 2020 pour savoir si elles sont bel et bien prêtes pour partir pour le rallye. Dites-nous quel est le nom exact de ce rallye des gazelles qui existe depuis 1990. Sophie l'a prononcé tout à l'heure. J'ai failli le dire, mais je ne l'ai pas dit. Bravo Denis. Est-ce que c'est le rallye Aïcha des gazelles ou le rallye Zora des gazelles? Vous nous appelez 0810 055 056. Le rallye Aïcha des gazelles ou Zora des gazelles. On vous attend à ce numéro sur France Bleu.